Ici. Donne la parole. Moi, je suis ici ce soir parce que j'ai un message. Votre corps me parle. Et ma mission est... Harold me dit, toi, t'as du sexe à pile. C'est pas vrai, j'ai pas réussi à les mettre. Peut-être qu'un jour on fera un boom, mais s'il est raté, tu peux pas le refaire. Je vous explique, hein, c'est important de s'étirer. Si vous ne vous étirez pas, vous allez vous tasser. Votre tête va descendre dans vos fesses et vous aurez une tête de cul. Mes parents sont bio, ne mangent que du bio. Putain, j'en peux plus de cette chaleur. C'est pas possible de suer comme ça. J'ai l'arrêt des fesses. On pourra faire du rafting. Bio, la poêle, elle est bio. Moi, j'ai pratiqué le tantrisme. Il n'y a personne qui rentre à l'intérieur de mon corps, ni par la bouche, ni par ailleurs. Je vous love, je vous kiffe, je vous surkiffe. Même si je te connais pas, je t'aime. Ça vient du fond du cœur. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Leclésio. Bonjour Marine. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoute, c'est un grand plaisir, bienvenue sur Artop. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, donc, nous recevons Marine Leclésio, qui est danseuse, professeure chorégraphe, humoristique. C'est ça. C'est ça? Je me suis Oui, pas c'est trompé. très bien résumé, merci. Très bien. Alors, Marine, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je m'appelle Marine Leclésio, j'ai un nom breton, je suis bretonne. J'ai un parcours de danseuse avant tout, avec j'ai pratiqué beaucoup la danse moderne jazz, avec une école de danse que j'ai faite à côté du Moulin Rouge, avec plusieurs danses, plusieurs professeurs émérites. Et je me suis lancée, après avoir eu une école de danse pendant une vingtaine d'années, dans mon premier one-woman show qui s'appelle Votre corps me parle, qui parle de la connexion à notre corps. C'est l'observation des élèves, des corps des gens, qui m'a inspiré ce thème et cette envie de monter sur scène pour donner mes messages, et choisi l'humour pour faire passer des messages, parce que l'humour est pour moi une manière de m'exprimer et de faire passer les messages le plus intensément possible, parce que ça passe aussi par l'inconscient. Alors, la danse a occupé une place centrale dans ta vie. D'où vient cette passion? Cette passion, je l'ai depuis que je suis enfant. J'ai toujours dansé, je suis quelqu'un de très remuant. Et comme à la maison, mon père était assez strict, j'avais pas le droit de m'exprimer, je pense que j'exprimais mes émotions à travers la danse, à travers le corps. Et c'est quelque chose de très instinctif, c'est mon ADN. C'est important pour moi de bouger, de danser, d'exprimer. C'est naturel, voilà. Donc j'en ai fait carrière, on va dire, avec des danseurs que j'ai formés aussi, qui sont devenus danseurs, des concours de danse, tout ce qui est lié à la danse me passionne, chorégraphier me passionne. Vous me mettez une musique et je danse instinctivement, je suis comme un poisson dans l'eau, et là on en aurait bien besoin de l'eau, parce qu'il fait particulièrement chaud, c'est caniculaire, et voilà. C'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui. Tu as enseigné pendant de nombreuses années. Oui. 20 ans, c'est ça? Oui. Vingtaine d'années, 23 ans. Qu'est-ce que la transmission t'a apporté humainement? Énormément de choses. La transmission, c'est passionnant d'être avec des élèves. En fait, on transmet et on reçoit autant qu'on transmet. En fait, ce sont des échanges. Il n'y a pas un professeur et des élèves, ce sont des aventures humaines. C'est passionnant d'être avec des gens et de transmettre des émotions, des mouvements, de développer aussi les enfants et les ados qui sont en train de se chercher. La transmission est très importante aussi dans ma vie, et d'où le fait de monter sur scène pour aussi transmettre différemment des messages que j'ai vraiment particulièrement envie de partager avec le public. À quel moment as-tu ressenti le besoin de monter sur scène autrement qu'à travers la danse? Alors, ce sont mes messages que j'avais envie de donner, et je me suis interrogée comment je vais faire passer des messages que je vais passer en cours, mais pour le plus grand nombre, sur l'importance de notre corps, le fait qu'on n'est qu'un corps, qu'on vit dans notre corps pour toute notre vie,
que souvent on l'oublie ou on le surinvestit. Il se rappelle à nous de temps en temps. Je me suis dit que beaucoup de spectacles parlent de tout, sauf de ce fameux corps que l'on a pour toute une vie. Et en plus, on parle des dictats sur l'apparence. On juge de plus en plus les gens sur leur physique dans cette époque pour les ados et les adolescents et les enfants aussi, où on parle aussi des réseaux sociaux qui donnent des indications sur ce qui est beau, même des dictats, ce qui est beau et ce qui est moche, et qui fait que les gens peuvent se saboter en n'étant pas assez beaux. Donc j'ai eu envie et besoin, vraiment, nécessité de parler du corps. Et la seule manière que j'ai trouvée, je m'appelle Leclésio, j'allais pas écrire un livre comme Jean-Marie Gustave Leclésio. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'y aller moi. Et donc je me suis interrogée, qu'est-ce que je fais, comment je donne mes messages, et j'y suis allée assez instinctivement, on va dire, et j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait un écho dans le public, et ça m'a beaucoup touchée, et ça continue à me toucher beaucoup. Bon, tu as écrit un nouveau spectacle. Oui, j'ai écrit Comment un est nouveau née spectacle. l'idée de ce spectacle? L'idée de ce nouveau spectacle, je donne pas le titre encore parce qu'il est en cours de création encore. Il est né d'une amitié que j'ai à Mignon. J'ai dit à une copine, pourquoi on serait pas sur scène toutes les deux avec un spectacle qu'on écrirait? Elle me dit oui, j'ai une idée, j'ai commencé à écrire. Malheureusement, cette personne que je salue, Nati, elle tient une école, elle est directrice, elle peut pas continuer le projet avec moi. Donc j'ai recruté hier avec le metteur en scène avec lequel je travaille, qui s'appelle Olivier Corol. Salut Olivier. J'ai recruté hier avec l'équipe une comédienne qui saura aujourd'hui qui a été sélectionnée pour ce projet, parce que nous serons deux sur scène. C'est une comédie, oui, il y a de la danse, oui, il y a aussi du chant. Et je dirais que c'est venu très instinctivement par passion de donner encore des messages, puisque là ça va parler, je vous le dis ou je vous le dis pas? Ah bah oui, il faut le dire. Ça C'est sur parle, Artop, donc faut le dire. c'est sur Artop. Alors en exclusivité pour Artop, ça parle du masque social. Qui en est d'ailleurs ce fameux masque social, qui je suis avec mes multiples facettes. Derrière ce masque social que je montre, qui peut être important au départ et qui peut m'enfermer si je ne suis pas capable de m'adapter à différents milieux, différentes situations. Donc voilà, il y a deux personnages dans cette pièce qui ont des masques et qui, par effet miroir, vont se révéler différemment. Pourquoi avoir choisi l'humour pour parler du rapport avec le corps? Parce que je pense que l'humour, sauf peut-être pour certaines personnes, n'est pas moralisateur. Et j'ai pas envie de dire aux gens, vous savez, vous avez qu'un corps, vous devez en prendre soin. Je n'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Simplement, leur dire coucou, vous avez un corps, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez envie d'avoir une bonne énergie, de faire votre vie harmonieusement, ou est-ce que vous avez envie de traîner ce corps comme un boulet? Est-ce que vous avez envie de vous conformer au diktat sur l'apparence, ou est-ce que vous avez envie finalement d'être vous-même, en sachant que vous êtes unique au monde et que ça c'est un truc incroyable. Moi je suis admirative des gens, des différences, oui, je suis admirative des différences, de notre multiplicité, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, plastique. Alors, le spectacle mélange mouvement, réflexion personnelle. Oui, Hein. toujours. Comment as-tu construit cette forme hybride? Sur le corps? Ouais. Eh bien, j'ai mis en place des personnages qui parlent de leur corps avec leurs failles, leurs forces aussi. J'attire la tendresse sur ces personnages-là. Donc, il y a une bombasse qui, elle, vit beaucoup à travers son corps. Un geek qui, lui, est beaucoup dans sa tête et pas beaucoup dans son corps. Un bon vivant, Raoul, une obsédée de la balance, qui est beaucoup axée sur les réseaux sociaux, qui sait à quoi elle ressemble, mais ne sait pas qui elle est exactement. Également une addict, une végane, un accro au sport qui est fragile et qui a besoin de se montrer fort par rapport à ses fragilités, qui se construit un petit peu une armure. Tous ces personnages ont un message pour chacun d'entre vous, pour vous interroger sur la place que vous accordez à votre corps. Qui êtes-vous dans votre corps? Chacun vit son corps à sa manière. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré en moi, qui est très passionnant. Et les gens trouvent que voilà, ça leur parle. Leur corps leur parle finalement quelques mois après. Ils me disent que ça leur apporte une réflexion qu'ils n'ont pas toujours eu le temps, l'occasion ou l'envie d'aborder. Et pour moi, c'est très très fort. Je remercie les gens qui me suivent parce que c'est grâce à vous que je continue à défendre le corps, à
a donné corps à mon spectacle grâce à vous, et c'est vraiment un remerciement sincère de ma part pour les rencontres que je fais, les encouragements et toute cette aventure passionnante. Merci. Quels sont les principaux messages que tu souhaites transmettre au public? Il y en a quelques-uns qui sont essentiels. C'est vous avez un corps, vous vivez dans votre corps, vous n'habitez pas ailleurs que dans votre corps. Votre corps, c'est pour toute une vie. Vous en avez qu'un. Alors prenez-en soin, si toutefois vous avez envie d'en prendre soin, et soyez heureux dans votre corps. Vous êtes unique, vous êtes incroyablement singulier, et soyez heureux dans votre corps et profitez de la vie, parce que la vie ça passe vite et que beaucoup de gens se sabotent en n'étant pas assez beaux, assez conformes, avec des complexes, avec j'ai envie de leur dire non. Vivez votre vie, kiffez votre vie en fait. C'est ça le truc. Kiffez votre vie. Ouais, bon, c'est vrai que le regard des autres sur notre corps semble être un thème important dans ton travail. Oui, le regard des autres, c'est la peur principale des gens. On a peur de ce que les gens pensent de nous, du jugement, mais chacun juge. Et alors? C'est-à-dire que moi, je me dis quand je suis sur scène, j'ai des fois des publics géniaux qui sont à fond. Je me dis bon, c'est bien, ça leur a plu, mais ça va pas jouer sur ma valeur. Je vais pas me sentir génial parce que le public était heureux. Et de même que si j'ai un public qui est pas du tout enthousiaste, et ça peut arriver, je ne vais pas pour autant me dire que je suis nulle. J'ai de valeur. Après, ça parle à certains ou pas, à d'autres. Et c'est ok. Voilà, c'est ok. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre. C'est comme si j'offrais un buffet aux spectateurs. Je leur dis voilà, il y a de tout. Ah bah t'aimes pas les carottes, ok, t'aimes pas les carottes. Ben maintenant t'as des betteraves. Chaque personnage permet aussi de reconnecter. Et j'ai un personnage que j'ai un peu oublié quand j'ai cité. C'est Gertrude, qui est un personnage hygiéniste phare, qui est un peu brut de décoffrage et qui donne des conseils qui sont plutôt même des injonctions d'hygiène. Et ce personnage plaît beaucoup parce qu'elle est extrêmement dans l'injonction. Et ça fait beaucoup rire les gens parce que ça les secoue et parfois ils résistent et parfois ils rient. J'ai une anecdote là-dessus, je peux la citer cette anecdote? Oui, bien sûr. Je jouais à Castres, j'étais sur une grande scène et à un moment, tout se passait bien. Il y a eu une lumière dans le public et il y a un homme qui se levait pour aller aux toilettes. Et j'étais dans Gertrude. Quand je l'ai vu passer, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit bah je vais m'occuper de mon corps, ce qui aurait pu être une bonne réponse. Mais Gertrude ne l'a pas entendu de cette manière. Elle lui a dit retournez vous asseoir. C'est mon spectacle, c'est pas fini. Alors le type il était un peu gêné, il s'est dit j'y vais pas, j'y vais. Et je l'ai vu comme un gamin de 8 ans reculer tranquillement et retourner s'asseoir. Et je l'ai chambré jusqu'au bout et la salle était hilarde. Ce genre d'anecdote sur le champ, en fait, moi ce que j'aime, c'est cette connexion directe avec le public. Quelqu'un qui me dit quelque chose qui me fait éclater de rire. En fait, c'est de l'authenticité. On est là ensemble, on partage une parenthèse de vie. C'est génial de vivre ça. Avec des gens qui sont là, ils sont réunis pour une cause qui est rire ou apprendre des choses sur son corps. Et là, on a beaucoup ri. J'ai beaucoup d'anecdotes de choses qui sont passées, qui sont incroyables. Moi, je trouve que c'est incroyable de vivre cette aventure sur scène. C'est incroyable d'être avec des gens, de partager ça, voilà, c'est très fort. En fait, je me sens très heureuse et très privilégiée de vivre ça. Alors justement, as-tu reçu des messages marquants de spectateurs après les représentations? Oui, des gens qui m'ont dit que ça leur a fait tellement de bien que ça les a changés, qui se sont mis au sport, qui se sont mis au régime. Certains m'ont dit que j'avais raison. Des jeunes filles qui étaient complexées m'ont dit que ça leur donnait de la réflexion. Des personnes handicapées qui m'ont dit que ça leur a fait beaucoup de bien. Beaucoup de personnes, des thérapeutes qui m'ont dit que on est sur la même lignée quelque part. C'est aussi un spectacle un peu thérapeutique qui fait du bien. On m'a dit que c'était un soin énergétique que je faisais en direct. Beaucoup de gens m'ont dit, j'ai pas une anecdote précise là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de retours. C'est un spectacle qui est gai, qui est chaleureux, qui est vraiment bienveillant. J'aime pas trop ce mot qui est trop galvaudé, mais dans le sens, il n'y a pas de jugement. J'invite les gens aussi à ne pas juger, en fait. Quelqu'un qui est trop fort, quelle est son histoire, quelle est sa façon de vivre, qui on est pour juger les gens sans connaître. Voilà, c'est important. Des gens qui m'ont dit que ça les a émus. Des gens qui se reconnaissent dans mes personnages aussi. Ah ben moi je suis la psychorigide, moi je suis Alice obsédée par ma balance, et qui disent que oui, il
il y a une réflexion. Je vais un peu éveiller les consciences. Alors c'est pas du tout prétentieux de ma part. J'ai pas. C'est mon chemin de vie qui fait que mon observation m'a amené à ce chemin-là, qui fait que j'ai envie de transmettre la transmission, la pédagogie. D'une autre façon, et je continue quand même à donner quelques cours de danse et de stretching. D'ailleurs, je salue mes élèves que je vois prochainement et qui sont aussi un petit public qui me suit bien. Tu donnes des cours de danse où? Alors, je donne des cours de danse en Bretagne. D'accord. Voilà. T'as fait le déplacement en Bretagne aujourd'hui? Oui, alors là, j'étais là pour ma pièce hier, ma nouvelle pièce hier, donc je me déplace régulièrement. D'accord. Je joue à Paris, je joue beaucoup dans le sud. La semaine prochaine, je joue à Manosque. La semaine d'après, je joue en Suisse. D'accord. Et après, c'est direction le Festival d'Avignon. Ok. Avec la pièce qui va s'intituler à Avignon? Alors, c'est Votre corps me parle que je joue de nouveau à Avignon. Ouais. De nouveau, avec des petits changements. Avec toujours la même passion chevillée au corps. Voilà. Selon toi, pourquoi avons-nous autant de mal à écouter notre corps aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. La raison, elle est aussi éducationnelle. On nous dit que quand on est enfant, on bouge tout le temps, on se roule par terre, on saute. On nous demande d'être tranquille, d'être assis, de s'asseoir à l'école. Un enfant de 3 ans, il a envie de faire pipi, on lui dit, ben non, t'es déjà allé faire pipi tout à l'heure, t'attendras. Et en fait, on conditionne notre corps à suivre notre tête. On nous apprend, on nous dresse vraiment. Et le corps, lui, il a des besoins, il a une écoute qui est différente de la tête. Par exemple, le burn-out, c'est quoi? C'est la tête qui continue, notre tête va vite, on a ça à faire, il faut que j'enchaîne ça, il faut que je fasse ça. Et le corps, des fois, il a besoin de repos, mais on l'écoute pas. On dit, on se reposera après. Mais à force d'accumuler comme ça des tas de moments de non-repos, on arrive à un moment où l'esprit continue dans sa lancée, le corps, lui, n'en peut plus, et à un moment, ça craque. Parce qu'on n'écoute pas les premiers signes. Quelqu'un qui, par exemple, a mal au dos, oui, bon, ça va passer, je suis fatigué. Peut-être que s'il n'écoute pas son corps, très longtemps après, il va avoir des gros problèmes et il va devoir s'en occuper de ce corps. Souvent, on a des signes avant-coureurs de maux. On n'écoute pas parce qu'on donne de la priorité à sa voiture qui a besoin d'être au contrôle technique. Mais notre corps, nous, non. On recharge notre téléphone portable. Mais est-ce qu'on se recharge, nous? Est-ce qu'on écoute ce corps qui a besoin de se détendre, de se poser, de regarder, de respirer? Pour ça que le yoga a autant de succès, parce que les gens sont obligés d'aller faire des choses pour se détendre ou pour se bouger. Il y en a au contraire qui sont dans l'excès, qui vont courir par une pleine chaleur, qui vont mourir parce qu'ils pensent qu'il faut continuer le sport. Mais j'ai une anecdote à dire, en fait, une anecdote non, c'est pas non plus un conseil, mais vous savez que trop de sport est aussi néfaste que pas de sport. Trop de sport use les articulations, trop de sport libère trop de radicaux libres, ça veut dire on hyperoxygène le corps, donc il vieillit prématurément. Donc tout est à faire en équilibre. Se donner du repos, se donner de la nourriture, se donner de la respiration, se donner beaucoup de choses. Le corps a besoin d'être, pour moi, c'est la priorité absolue. Je vous le dis. Comme quelqu'un de politique. Votre corps devrait être votre priorité absolue. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous vous occupez pas de votre corps, ça sert à rien. Le corps est l'essentiel. C'est là où vous vivez. C'est votre vie. C'est préserver votre capital énergétique, votre beauté intérieure, extérieure, votre charisme, votre énergie vitale. Et je viens vraiment dire ce message-là que votre corps, c'est votre priorité absolue. Alors justement, est-ce que les réseaux sociaux influencent-ils notre manière de nous percevoir? Sans aucun doute, les réseaux sociaux, avec les influenceurs, influenceuses que j'appelle influencieuses. Oui, parce que j'ai un personnage comme ça que j'ai créé qui s'appelle Anastasia, influencieuse. Elle donne des conseils, machin et tout, de produits, de trucs et tout. Et évidemment que les réseaux sociaux nous disent à quoi on doit ressembler pour se faire accepter. Alors, la bouche comme ça, le visage comme ça, les seins comme ça, les fesses comme ça. Enfin, tout doit être les sourcils, les cils. On ressemble. Tout le monde se ressemble finalement. Alors, il y a 2 catégories de femmes, les jeunes. C'est où je ressemble à tout le monde sans me ressembler, parce que je veux faire partie de la communauté, ou alors j'ai tout lâché. J'ai plus de soutien-gorge, j'ai les seins qui ballottent.
Je me mépie plus parce que le patriarcat me dit que je dois être un objet de désir et je ne veux pas. Donc je suis moi-même. Tu me prends ou tu me prends pas. Je suis comme ça. Mais c'est très excessif finalement. Est-ce qu'on peut pas trouver un juste? C'est pas moralisateur du tout. C'est une constatation sociétale. Hein. Chacun choisit. Chacun choisit. Chacun. Mais si le corps, il a besoin de quoi? Il a besoin de se reconnaître aussi peut-être. D'être soi. Est-ce que quelqu'un qui s'est transformé va pas regretter un jour aussi de ne plus être lui-même ou elle-même? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans ces paramètres-là pour rester fidèle à qui on est et se sentir bien soi-même sans se dénaturer, sans ressembler à quelqu'un d'autre, sans ressembler à ou sans lâcher complètement qui on est en disant bah je suis comme ça et je fais plus d'efforts? Voilà, je sais pas, ça appartient à chacun. En tout cas, aucune morale de ma part. C'est une constatation de cette société qui nous a tendance à nous dicter les dictates sur l'apparence, sur le corps parfait, ce qui est bon. On va à la salle de sport, on se construit un corps, voilà. On se maquille beaucoup. Alors on est complètement dans le naturel. C'est un peu tout. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Ah ouais, j'écoute avec attention. Justement, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui manque de confiance en lui avec son corps? Alors, c'est une question qui est délicate parce qu'il y en a beaucoup qui manquent de confiance en eux. De se redresser déjà, parce que si on se tient courbé, eh bien, le moral est pareil. Déjà de se redresser, de voir les atouts que cette personne a. Peut-être demander aux gens qu'est-ce que tu trouves qui est chouette chez moi. De noter tout ce qui est gratitude envers les compliments qu'on a eus. Bah tiens, t'as un joli sourire. Tiens, tu as beaucoup de charme. Déjà prendre tout ce qui est positif de l'entourage et des gens pour nourrir un peu son estime de soi, travailler sur son estime de soi à tous les niveaux, c'est-à-dire je suis aussi formatrice en prise de parole en public et charisme et confiance en soi, et j'invite les gens à justement être eux-mêmes en travaillant sur leurs émotions, leurs limites, retrouver ce qui les met en valeur. Donc des fois, il y a des coachings corporels, on apprend à mieux s'habiller, déjà aller s'acheter des habits qui font plaisir, aller chez le coiffeur, juste la base, se tenir droit et faire un peu de sport pour retrouver cette connexion avec le corps, parce que quand on est dans son corps et quand on n'est pas dans la vision seulement de son corps, ben on est heureux, c'est un tout, c'est une énergie, c'est un mouvement. Le corps, il a besoin de mouvement. L'être humain, il a besoin de mouvement. Donc, si on est statique, en train de se regarder devant la glace, en train de se dire, bah, finalement, j'ai ça qui va pas. On a tous des choses qu'on n'aime pas en soi. Moi, beaucoup. Mais c'est pas grave. Je fais avec. J'avance et je suis pas centrée sur mon nombril. Ce qui est important, c'est de voir et de donner. Donner confiance. Quand on donne confiance aux gens, on développe, on donne des ailes. Moi, j'ai envie de donner des ailes aux gens, qui viennent voir mon spectacle, qui manquent de confiance, et de se dire, bah, finalement, oui, je suis moi. Unique. J'ai donc des atouts, j'ai aussi des défauts. Mais finalement, est-ce que les défauts, c'est pas le charme aussi des fois? Est-ce qu'on n'est pas des fois attiré par des gens qui ont du charme? Est-ce qu'on est tous attirés par les mêmes genres de personnes? Est-ce qu'une personne belle est obligatoirement attirante, ou est-ce qu'une personne moins belle a un charme fou? Il y a aussi ça, voilà. J'ai envie de dire que chacun doit trouver son petit parfum intérieur, sa note de musique. Ça demande une recherche quand même, ça demande d'aller chercher. Y a-t-il des artistes qui ont particulièrement marqué ton parcours artistique? Alors, des artistes qui ont marqué mon parcours artistique, il y a beaucoup de gens De Funès, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup sa rythmique. J'aime bien les gens, en fait, comme je suis une danseuse, j'aime les gens qui ont du rythme dans le corps quand ils font de l'humour, qui sont pas que dans l'esprit. Bon, j'aime beaucoup aussi bien l'esprit de Desproges, qui était d'une finesse incroyable, Coluche aussi, dans la vieille génération. Autrement, j'aime Artus, j'aime Ferrari aussi, j'aime aussi Florence Foresti. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien, qui sont drôles, j'aime aussi comment s'appelle-t-il, François Damiens aussi, qui me fait beaucoup rire. Je suis assez je rire assez facile, mais j'aime bien les artistes qui ont de la rythmique corporelle, qui ont de l'énergie. Pas ceux qui sont que dans leur tête, c'est lié aussi à mon parcours à moi, voilà. Gad Elmaleh, qui est
qui a pas mal de rythme aussi, qui chante bien. J'aime bien quand l'artiste est assez complet, pas simplement du stand-up, où on raconte sa vie, même s'il y a des gens qui excellent vraiment dans cet exercice-là, qui demande quand même beaucoup de capacité, intelligence, d'observation, de finesse. Mais je suis plus quand même, voilà, portée vers des gens. Pour moi, il faut que le corps exprime aussi des choses dans le rythme et dans. Je m'ennuie autrement si c'est que du texte et si c'est pas très très bien écrit, voilà. As-tu des rituels avant de monter sur scène? Non. Non. Non, je respire. C'est curieux, c'est que je suis quelqu'un d'assez émotionnel et je ne suis pas stressée quand je vais monter sur scène. Je respire, mais j'ai vraiment l'impression que je viens faire ma petite mission. Je viens apporter mes petits messages. Donc mes messages sont plus importants que ma personne. Donc je crois que c'est ce qui fait que j'arrive à prendre de la distance. Donc je respire. Il y a des fois où je suis plus ou moins fatiguée ou pas en super forme, mais j'ai toujours cette envie de donner mes messages qui fait que je suis poussée par vous, par les messages que j'ai envie de vous donner. Quels sont les prochains projets pour les mois à venir? Alors j'ai des projets jusqu'en 2027. Donc j'ai quelqu'un D'accord. qui m'a appelé pour décembre 2027, donc ça commence à faire beaucoup. Manosque donc la semaine prochaine pour Votre corps me parle. Fribourg en Suisse la semaine d'après, le 19 juin. Avignon du 4 au 25 juillet à 17h30, tous les jours, sauf les jeudis, au théâtre Le Vieux Sage. Et là, je vous attends nombreux parce que c'est une aventure de folie. Et puis après, la rentrée, j'ai Rennes, j'ai plein d'autres dates qui arrivent. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, mais pas dans la rue, j'aime pas. Hein. Je préfère vous le dire. Avignon, c'est pas la première fois que tu y vas? Non, c'est la 5e. C'est la Et alors, 5e je fois. sais à quoi m'attendre. Ouais, c'est une belle aventure Mais quand on va à Avignon. Ouais. J'adore. Je rencontre des gens. Un jour, je suis allée voir un homme. Je lui dis alors, tu lui as dit à ta femme que tu l'as quitté pour moi? Alors la femme me dit mais je lui dis Gérard. Elle me dit mais vous connaissez mon mari? Il s'appelle vraiment Gérard. Je dis bah oui, c'est le petit Gérard qu'on se partage toutes les deux. Donc j'adore. Je discute avec les gens, je rigole. Et comment elle a pris ça Oh bah elle a vu que j'avais le t-shirt de spectacle et tout, mais j'hésite pas à aller vers les gens, à les choquer, à les titiller, et j'aime bien ça parce que si les gens prennent pas bien, on est dans un monde où on est toujours en train de juger, critiquer. Moi je suis spontanée, je suis un peu comme une enfant, je viens titiller un peu. Bon, t'es pas d'accord, bah c'est pas grave, je repars, puis je vais trouver quelqu'un d'autre qui veut jouer avec moi. En gros, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Je mets pas mon ego, même si évidemment des fois l'ego il souffre un peu parce qu'on aimerait peut-être un peu plus d'encouragement ou autre, mais c'est vraiment mon cœur, mon cœur qui vient là et que j'essaie de partager. Et je pense que quand on est vraiment dans le cœur, dans la générosité, l'authenticité, le public le sent. Et ça leur donne envie aussi peut-être eux-mêmes d'être plus authentiques, je sais pas. Voilà, il y a tout un cercle vertueux qui fait que voilà. Je suis pour le spectacle vivant, positif, alors le body positive, le summer body, il y a beaucoup de termes à la mode. Je suis pour partager des messages sur vous êtes important, l'acteur principal de votre vie. Vous avez un corps pour toute une vie. Voilà, à vous de jouer. Ton mari travaille sur les projets de tes spectacles? Ah non, mon mari ne travaille pas dans le spectacle. Du tout. Du tout. Du tout. Et c'est mieux. T'es toute seule. Oui. Seule en scène. Oui, c'est Bon. ça. Tout à fait. Si tu devais résumer ton spectacle en une phrase, quelle serait-elle? Votre corps me parle. À vous de l'écouter. Bon, pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. On peut Alors, te retrouver, Marine Leclésio, Facebook, Marine Leclésio officiel. Instagram, Marine Leclésio. Il y en a deux. Il y a deux Instagram. Il y a un Instagram danse, mais c'est pour le spectacle, c'est plus Marine Leclésio. TikTok, Marine Leclésio. Facebook, YouTube, Marine Leclésio. Et en gros, c'est tout. LinkedIn aussi, voilà. Et souvent, je réponds quand on m'envoie des messages sur Messenger. Merci beaucoup, Marine, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Sur Art Top. beaucoup. Merci. Merci. C'était super sympa. Merci. Allez voir son spectacle, Votre corps me parle, propose une réflexion sensible et pleine d'humour sur notre relation avec le corps et à nous-mêmes. Exactement. C'est bien, j'ai bien résumé, Ah, ben hein. super, mais bravo, hein, franchement, top.
Voilà. comme Artop. Hein. Bah, merci. Top comme Artop. Voilà, Bon, merci beaucoup. Artop. Suivez bien les émissions d'Artop parce qu'elles sont géniales. Super question. Merci beaucoup parce que les questions étaient très pertinentes. D'accord, bah merci. Non, mais c'est sincère. Les questions étaient très pertinentes. Donc, un grand merci. Oui, bon, t'as pas toujours... souvent, quand on fait des radios et des télés, on a toujours les mêmes questions. Oui, et Parce je trouve que tes questions étaient très pertinentes. Alors, je tiens à remercier mon attachée de presse, Ah oui, grâce à laquelle je suis là aujourd'hui, qui s'appelle Anne Fustier, que je salue et qui sera à Avignon avec moi pour toute l'aventure. et que j'embrasse. Bon, je l'ai souvent au téléphone, Anne. Merci Voilà. Anne. Merci Anne, merci Merci. à toi. Bon, bah merci beaucoup Marine, c'était un plaisir de partager cette émission avec toi. N'hésitez pas à aller la voir dans tous les spectacles à Avignon et puis ailleurs. en Amenez Suisse. votre corps parce que Voilà. même s'il est fatigué comme un vieux s'accusé, il sera content. Votre corps vous dira merci. Bon, merci à toi Marine, merci à tous. Bon, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre, merci beaucoup. C'est de la qualité. Hein. Et n'hésitez pas non plus d'aller sur la petite cloche, de vous abonner à Artop, c'est gratuit. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye, salut. Bye bye. Moi, je suis ici ce soir parce que j'ai un message. Votre corps me parle. Et ma mission est... Harold me dit, toi, t'as du sexe à pile. C'est pas vrai, j'ai pas réussi à les mettre. Peut-être qu'un jour on fera un mot, mais s'il est raté, tu peux pas le refaire. Je vous explique, hein, c'est important de s'étirer. Si vous ne vous étirez pas, vous allez vous tasser. Votre tête va descendre dans vos fesses et vous aurez une tête de cul. Mes parents sont bio, 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 bio. Ne mangent que du bio, 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 bio. Putain, j'en peux plus de cette chaleur. C'est pas possible de suer comme ça. J'ai l'arrêt des fesses. On pourra faire du rafting. Bio, 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 bio. La poêle, elle est bio, 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 bio. Moi, j'ai pratiqué le tantrisme. La personne qui rentre à l'intérieur de mon corps, ni par la bouche, ni par ailleurs. Je vous love, je vous kiffe, je vous surkiffe. Même si je te connais pas, je t'aime. Ça vient du fond du cœur.